Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on se retrouve pour votre amouroscope pour ce mois de février. Allez, c'est parti. Donc on commence par quelques cartes messages, déjà pour planter le décor. Donc, quelles sont les énergies globales pour vous pour ce mois de février dans le domaine sentimental? Ou tout simplement un conseil, un message à vous faire passer pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut me dire? D'accord, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On vous conseille, pardon, on vous dit ici que vous pouvez vous attendre à un signe, quelque chose qui vient à vous, qui vous annonce un aboutissement positif par rapport à une situation, une personne, une relation. Vous allez ici soit avoir une réponse par des événements, soit recevoir un signe. Donc bon, on va développer. Allez, donc je vais continuer avec l'oracle Love Amethyst. Donc que peut-on me dire pour les personnes du signe du Capricorne pour ce mois de février? Qu'est-ce qui vient vers vous dans le domaine sentimental? Alors ce signe, ça peut être aussi le fait de recevoir des nouvelles ou d'avoir un contact d'une façon ou d'une autre par le biais des réseaux sociaux. On me parle ici soit des réseaux sociaux, bon après forcément un texto, mail, en tout cas il y a de la communication ici à venir pour vous avec une personne avec qui il y aurait un amour quand même assez passionnel. En tout cas c'est une histoire passionnelle. On voit que vous avez beaucoup de pensées pour cette personne, vous l'avez dans la peau. Et il y a fort à parier que vous plaisiez également beaucoup à la personne en face. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer aussi par le biais des réseaux. Hein. Dans tous les cas, on voit que ça sera quand même assez fort. Oui, on me parle vraiment d'une très forte attirance entre vous et cette personne-là. D'accord. Bon, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez hein, quand je vois les cartes qui tombent. Alors, je pense aussi, bon, attention, n'oubliez pas, c'est du général, donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et là, je vois quand même un cas assez précis hein, qui se dessine devant moi. Donc, ce qu'on me dit en fait là, c'est que apparemment vous avez rencontré des difficultés dans cette relation par rapport à une énergie tierce. Alors, soit cette personne n'était pas disponible, soit il y avait une ex ou un ex, vous adaptez selon si vous êtes un homme ou une femme, qui rôdait autour ou qui a fait pas mal de dégâts au passage et du coup cette personne elle avait du mal à s'investir comme vous le souhaitiez dans la relation. En tout cas, on me parle vraiment ici d'une énergie tierce. Quelqu'un n'est pas forcément très bien intentionné parce que j'ai quand même la carte de la personne fausse, la personne un peu médisante. Bon, on n'a pas des super énergies ici, hein, de l'autre côté. Bon, maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on me dit ici que la personne de votre cœur, en tout cas la personne pour qui vous avez cette forte attraction et réciproquement, me parle ici de prendre une nouvelle direction avec vous du fait d'avoir fait un choix par rapport à cette personne. Parce qu'on voit que cette personne, elle a fait pas mal de dégâts entre vous. Hein. On me parle vraiment de toxicité. Donc, ouais, ça n'a pas été évident. Et maintenant, juste derrière, j'ai quand même la carte du retour. Donc, on voit que cette personne, elle revient vers vous. Et puis, c'est comme si, dans cette histoire, elle vous avait, entre guillemets, choisi vous. Oui, voilà, voyez, on me confirme. Hein. On me parle ici d'un retour de nouvelles qui arrivent vers vous. Donc c'est cette personne qui va vous recontacter. Et on me dit que ça intervient après une période de détachement, d'éloignement entre vous deux. Alors il se peut aussi pour certaines personnes, je mets vraiment ça entre parenthèses, que cette situation dure depuis l'automne dernier. Ouais, on me dit qu'il y a eu un gros blocage entre vous, une grosse période de froideur parce que il y a des choses qui ont fait mal hein, dans votre histoire. On me parle vraiment de blessures, de chagrin, de pleurs.
Ouais, je ressens vraiment ici quelqu'un qui a fait pas mal de dégâts entre vous. Allez, comment ça va évoluer? Ouais, du coup, on me dit ici que bah, de votre côté, c'est comme si vous vous étiez mis en retrait par rapport à cette situation. Je pense sincèrement que voilà, hein, vous en avez souffert. En même temps, c'est normal. Euh, voilà, c'est un peu compliqué là quand il y a quelqu'un dans le décor, que ce soit une ex qui continue à faire des dégâts parce qu'il y a eu des blessures ou que ce soit une rivale. Bon, dans tous les cas, moi je vois ici que c'est vous qui avez pris vos distances, hein. On me parle quand même d'une période de retrait, voire même de silence radio entre vous deux. On s'est replié sur soi ici dans cette histoire. Et pourtant, bah, cette personne elle a des sentiments pour vous avec la carte je t'aime. Oh, et puis on me le confirme, hein. Il y a des sentiments entre vous deux, c'est pas le problème, hein, à mon avis. Et qui plus est, cette personne, elle vous considérait aussi un peu comme sa meilleure amie, entre guillemets. Donc je pense qu'il y avait tout simplement une belle complicité entre vous. Bon, dans tous les cas, ce que je vois aussi ici par rapport à cet enchaînement de cartes, c'est que l'amour va prendre le dessus sur les difficultés. De toute façon, cette personne ici, soit elle a fait un choix, soit elle s'est positionnée, elle a mis le haut là par rapport à cette personne, entre guillemets, toxique. Et du coup, ça va vraiment permettre à votre relation ici de pouvoir s'arranger. On me parle de happy end, donc on me dit bien que les choses se termineront bien au final et que les difficultés causées par cette personne seront dépassées. Je pense ici que ouais, la personne de votre cœur a mis le haut là. Après, ça peut être aussi une amie de son côté, une personne féminine de sa famille. Mais il y avait un positionnement à prendre, ça c'est clair. On me dit que l'un de vous deux, par rapport à cette situation, s'est senti rejeté par l'autre. Ça a fait pas mal de dégâts aussi. Alors peut-être que c'est vous qui l'avez rejeté aussi pour vous positionner, pour, voilà, pour, comment dire, mettre la personne de votre cœur au pied du mur par rapport à cette personne. Dans tous les cas, je vois que bon, le truc, c'est que vous êtes très attachés l'un à l'autre. Hein. Mais le problème, voilà, on me dit qu'il y avait trop de zones d'ombre, des trucs qui n'étaient pas très franches du collier. Il y avait peut-être aussi tout simplement des non-dits. Bon, maintenant, on me dit que dans tous les cas, vous avez bien agi. Ouais, on me parle ici d'une opportunité. En tout cas, on voit que la roue va tourner en votre faveur puisqu'on a quand même la carte de la chance qui sort. Donc, qui nous dit également que vous allez laisser une autre chance à cette relation, tout simplement. Ouais, voilà, on me dit que tout... Ben oui, c'est simple. Il y a une réciprocité au niveau des sentiments. Mais je vois surtout ici des échanges à venir entre vous. Et on va s'arrêter là. Ah, on va quand même en prendre une pour celle-ci. Et une dernière pour bien compléter ce message qui n'a rien à voir avec le reste. Alors c'est bizarre parce que j'ai quand même l'homme rival qui apparaît aussi. Donc il y a peut-être quelqu'un ou il y a eu quelqu'un de votre côté. Alors, plusieurs interprétations possibles ici. Donc je vous donne toutes les possibilités comme c'est du général. Donc par rapport à cette combinaison de cartes, il se peut que vous, même de votre côté, vous ayez connu par le passé une personne qui vous a fait souffrir. Et du fait de vivre cette situation-là, assez rapidement, ça a pu raviver chez vous certaines douleurs, certaines choses du passé. De ce fait, ça a créé un gros blocage, hein, c'est possible. Ou alors, on peut aussi me parler d'une personne qui vous tourne autour. Hein. Ouais, soit qui vous tourne autour, soit d'un éventuel prétendant. Bon, la carte de l'hiver, ça m'évoque soit un blocage, soit la froideur, mais ça peut aussi parler de temporalité. Il se peut que ce soit en cours. Donc vous prenez comme ça vous parle et vous adaptez à votre situation. Allez, on va compléter. Donc en résumé, que peut-on me dire pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de février? Donc on a bien vu ici le retour d'une une personne qui devait se positionner et qui a fait un choix, qui s'est positionné vis-à-vis d'une personne qui vous a mis des bâtons dans les roues dans votre histoire. Donc il va y avoir des nouvelles. Cette personne va revenir en contact avec vous. Voilà.
Ouais, il y avait du travail à faire, c'est ce qu'on me dit ici. Il y avait un rééquilibrage qui était nécessaire euh, pour que les choses puissent évoluer dans le bon sens, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Bah, ce que me disent ici ces deux cartes, c'est qu'en fait, il y aura comme une sorte, on va dire, d'aboutissement positif par rapport à cette situation, par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées. On a la carte du goût d'inachevé qui ressort, donc je vous lis ce qui est écrit dessus. Cette blessure que tu subis, prends-la comme un apprentissage. Donc bon, je pense que vous avez un lien d'âme avec cette personne, qu'à travers ce lien, bah, ça vous fait travailler mutuellement sur certaines blessures, ça vous pousse à évoluer. Ce que je ressens aussi par rapport à votre histoire d'un point de vue beaucoup plus terre à terre ici, c'est que on a un sentiment d'inachevé dans cette histoire. On a un sentiment de, comment dire, ben, c'est dommage en fait d'en être resté là. Je pense que cette histoire a pas mal de potentiel. On me parle d'un acte manqué aussi, hein. Mais à l'arrivée, encore une fois, on a vraiment une carte très positive ici qui ressort, qui nous parle d'objectifs atteints par rapport à toute cette situation. Je pense qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'être comprises. Et c'est le cas. Et notamment par rapport au positionnement de la personne de votre cœur. Encore une fois, on vous dit ici que vous avez très bien fait de vous positionner, hein, de mettre un stop à un moment donné. Ça va payer, voilà. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ouais, vous avez su trouver en vous la force, le courage de faire ce qu'il fallait par rapport à ce qui bloquait dans votre relation. D'ailleurs, on en revient à la première carte hein, qui nous parle de succès. Donc, oui. Bon, voilà, hein, en résumé, on tourne en rond, on parle de retrouvailles à venir avec votre autre. Retour, renouveau, réconciliation au programme. Et puis surtout, on nous parle ici d'une période de purification qui, encore une fois, était nécessaire. Il fallait remettre un petit peu d'ordre par rapport à certaines choses, par rapport à certaines personnes. Donc on nous parle également d'un sentiment de résurrection. J'ai beaucoup le terme résurrection, renaissance, renouveau qui ressort pour vous deux. Donc cette histoire est loin d'être terminée. Cette histoire va renaître de ses cendres. Et on me parle surtout de guérison ici. Hein, donc bon, vous allez vous sentir beaucoup mieux l'un comme l'autre. Et puis surtout, je pense que à travers ces difficultés, vous avez tous les deux appris quelque chose. Alors peut-être plus d'un côté que de l'autre. On n'est pas là pour compter les points. Peut-être plus du côté de cette personne. Peut-être c'était une bonne leçon aussi. Mais dans tous les cas, pour moi, ici, on a une issue positive. Et on a une belle amélioration au niveau de votre histoire. Donc en haut de deck, on nous parle de refuge intérieur, on nous parle d'un temps pour soi, d'un temps qui était nécessaire, d'avoir pris du recul. On nous dit ici que c'était vraiment finalement très bénéfique pour l'un comme pour l'autre. Et puis surtout cette carte nous parle d'un temps de pause dans votre histoire et me confirme encore une fois que bah, c'est loin d'être terminé, hein. C'est juste un break entre vous deux. Allez, je vais maintenant prendre quelques cartes messages. Alors, on va commencer par l'oracle des amoureuses. Donc, quels sont les messages à me faire passer pour vous en ce qui concerne votre vie sentimentale? Alors, ça peut être des messages, prédictions, conseils. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les Capricornes pour ce mois de février? Donc, nous avons deux cartes. Donc, sortir de la culpabilité et grandir dans le pardon. Alors, la première. 1000 fois, vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Il tourne en boucle et chahute votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit l'un et l'autre. Alors ça peut être un message pour vous, vos énergies, mais ça peut être aussi une carte prédiction, ce qui concerne les énergies de votre autre. Et de l'autre côté, grandir dans le pardon. Bon, dans tous les cas, il sera nécessaire ici que de pardonner, hein, ça c'est clair. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez blessé et il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi.
Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous où vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes et pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. Et en dos de deck, le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. Donc vous voyez, je vous disais bien que vous aviez un lien d'âme, c'était évident. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Et j'ai envie de dire, et ça en vaut la peine. Allez, donc je vais terminer avec quelques cartes de l'oracle des amoureux. Et pourquoi pas le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, on prendra aussi un message d'âme à âme de la part de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Capricornes? Alors, on nous parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc, vous avez tout simplement besoin ici de retrouver votre complicité et puis surtout de retravailler la confiance l'un dans l'autre et en votre histoire. D'ailleurs, on vous dit ici que vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Exactement. En dos de deck, on nous parle d'un nouveau départ, encore une fois. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc on a bel et bien un renouveau à venir entre vous deux, un nouveau chapitre qui va démarrer en mode passionné. Allez, donc on termine avec quelques messages d'âme à âme. Donc qu'est-ce que cette personne souhaiterait pouvoir vous dire ici? Alors, on nous parle d'un besoin de réflexion. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc, encore une fois, on vous dit bien ici que cette période de recul était une nécessité pour permettre à la personne de votre cœur de conscientiser certaines choses, de comprendre là où étaient ses erreurs, parce que bon, j'ai bien vu dans votre jeu qu'il y en avait, et puis surtout pour prendre des décisions. D'entrée, on nous a bel et bien parlé de se positionner, de prendre des décisions par rapport à vous. Être en couple avec toi, donc voilà quelles sont les décisions. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Et enfin, oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière et c'est très bien. Tout est mis en lumière, prise de conscience de la part de votre autre, notamment aussi par rapport à vous et ce qu'il ou elle souhaite en termes d'évolution de votre relation. Donc voilà les amis, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de février. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour pouvoir la faire grandir. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain amouroscope sur cette chaîne. Prenez soin de vous.